Shalom Uvracha. Le sujet de notre cours va être un sujet extrêmement important dans le domaine de l'éducation des enfants. Ce sera un cours d'introduction, à savoir l'importance des démonstrations d'amour et d'affection inconditionnelles. Alors, tout d'abord, il faut savoir que si on devait comparer l'éducation des enfants à la construction d'un édifice, on avait déjà pris cet exemple lors des cours précédents, parce qu'effectivement, pour ceux qui ont compris, et pour ceux qui ont un petit peu suivi les cours très vite, ils se sont sûrement rendus compte que l'éducation des enfants, c'est véritablement la construction, pas d'un édifice, mais bien plus que ça, d'un être. Donc pour les mamans qui sont au foyer, qui sont un petit peu frustrées, parce qu'elles n'ont pas fait une carrière, parce qu'elles n'ont pas eu un épanouissement, entre guillemets, professionnel, sachez, mesdames, que le travail que vous faites, si vous le faites à la maison, dans l'éducation de vos enfants, c'est quelque chose de bien plus important, quelque chose de bien plus immense, j'ai envie de dire, que même si maintenant vous aurez construit une multinationale, ce n'est pas une multinationale que vous êtes en train de construire, ce n'est pas une entreprise que vous êtes en train de construire, qu'aujourd'hui elle est là, puis demain il n'y aura plus rien. C'est la continuité, c'est un véritable être que vous êtes en train de construire. C'est vrai qu'il y a des tendances dans le caractère de l'être humain qui sont innées par rapport au mazal, dû au mazal, mais tout le reste, c'est nous qui allons donner, c'est les parents. Donc, l'éducation des enfants, ça va avoir une influence sur l'être, ça va avoir une influence sur le caractère, ça va avoir une influence sur les pensées, ça va avoir une influence sur la perception de la vie de l'enfant, sur sa perception de lui-même. On en avait parlé quand on a fait le cours sur la critique, à quel point c'était nocif, sur la perception de l'enfant, la perception qu'il va avoir en fait de lui-même, sur ses comportements, sur ses croyances, sur ses valeurs, sur ses forces, sur ses faiblesses, sur ses frustrations. On avait même vu, quand on avait fait le cours sur la discipline, que ça va déterminer le seuil de frustration de l'enfant. Comment il va réagir face à la frustration? Est-ce que, bichlal, il va y avoir une frustration qui va s'éveiller? Deux personnes qui vont être confrontées exactement à la même situation, une ne va pas du tout se sentir frustrée, et l'autre va se sentir frustrée, alors elle n'en peut plus. Toutes ces choses-là, ils vont dépendre en fait de l'éducation des enfants. Alors, vous allez me dire, alors, à entendre ça, on a presque envie de se dire, mais alors quoi, il n'y a plus de libre arbitre. Alors, si un enfant il a été super bien éduqué, alors forcément ça va devenir un sadique, et si un enfant il a mal été éduqué, il est fichu. Vadaï qu'il y a le libre arbitre, c'est sûr, c'est évident qu'on pourra toujours rattraper, même s'il y a des dégâts qui ont été faits en ce qui nous concerne dans notre éducation, mais vous comprenez bien que l'enfant il va démarrer ou avec un boulet à la jambe, ou alors il va démarrer déjà au 20e étage, d'accord? En fait, c'est son front de libre arbitre en fait, ici qui va être déterminé. Pour vous donner peut-être une petite image, l'éducation des enfants va déterminer, est-ce que quand l'enfant il va devenir adulte, est-ce qu'il va se battre pour se réveiller le matin à la tefila? Est-ce que ça va être ça le combat de sa vie? C'est caricatural, bien entendu, ce que je suis en train de dire. Ou est-ce qu'il va se battre pour, je ne sais pas moi, pour monter une yeshiva? Alors, ça dépend de l'endroit où il va se trouver. Se battre, il va se battre, c'est sûr et certain. Mais vous comprenez que de l'éducation, en fait, va dépendre à quel niveau, en fait, il va commencer. Comme l'explique le Rav Dessler, son front de libre arbitre. Où est-ce qu'il va se battre? À quel niveau il va se battre? Donc, vous l'avez bien compris. L'éducation des enfants, c'est la construction d'un être. Et si donc je compare l'éducation des enfants à une construction, eh bien, en fait, on pourrait dire que les démonstrations d'amour et d'affection, c'est la base sur laquelle je suis en train de construire. Ce n'est pas le propre de l'éducation, mais c'est la base. En d'autres termes, si maintenant je ne suis pas capable de donner à mon enfant un minimum de démonstration d'amour et d'affection de façon inconditionnelle, attention, pas tomber dans le piège de donner de l'amour et de l'affection à l'enfant que quand il est gentil, que quand il a fait ce que je lui demande, que quand il me donne satisfaction. On va expliquer à quel point ce genre de démonstration d'amour et d'affection ont des effets pervers. Et d'abord, ce n'est pas l'amour et l'affection. Vous comprenez sûrement vous-même déjà, si je t'aime que parce que tu me fais plaisir, ça ne s'appelle pas que je t'aime. Ça s'appelle que je m'aime moi-même. D'accord? Je t'aime parce que tu m'as fait plaisir. Je t'aime parce que tu m'as rendu un service. Ça ne s'appelle pas que je t'aime toi. C'est moi-même que je suis en train d'aimer. Je pense que c'est assez clair. Donc en fait, s'il n'y a pas ce minimum de démonstration d'amour et d'affection, c'est comme si je suis en train de construire sur des sables mouvants. Donc à quoi bon? Je vais vous dire même mieux que ça. Si vous vous sentez incapable de donner de l'amour et de l'affection à vos enfants, de démontrer de l'amour et de l'affection à vos enfants, eh bien en fait, j'ai presque envie de vous dire, n'éduquez pas. Parce qu'en fait, l'enfant, s'il ne se sent pas aimé, eh ben, il aura tendance à faire exactement le contraire de tout ce que vous voulez lui inculquer. Ou alors, éduquer, faites le contraire, d'accord? Bon, évidemment, je blague, c'est pas possible de faire une chose pareille. Donc ça va impliquer pour nous que si véritablement on a un problème à ce niveau-là,
Et c'est tout à fait probable qu'on a un problème. La plupart des gens, ils ont un problème à exprimer, à démontrer leur amour, à démontrer leur affection, tout simplement parce que il y a des erreurs qui ont été faites en ce qui les concerne eux-mêmes dans leur propre éducation. Ça peut être des personnes qui n'ont pas reçu d'amour et d'affection, ou pas assez, donc eux-mêmes, ils ont du mal à en donner. Ou ça peut être aussi, et ça, ce sera plus embêtant, mais pas avec tous nos enfants, tout simplement parce qu'en fait, c'est des gens qui ont souffert, quand ils étaient petits, de la critique. Ils ont tellement souffert en fait de la critique qu'il y a des choses chez eux, des facettes de leur personnalité, qui est dévoilée ou pas dévoilée, qu'ils ne supportent pas. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que, en fait, l'enfant qui va leur ressembler le plus, ils vont avoir un mal fou à lui donner de l'amour et de l'affection. Cet enfant, il m'énerve. Essayez de vous poser la question, si un de vos enfants vous énerve, eh bien, posez-vous la question, est-ce que cet enfant, il ne me ressemble pas? Est-ce qu'il ne ressemble pas? Est-ce qu'il n'y a pas en lui, en fait, une facette de ma personnalité que j'aurais un peu étouffée? La plupart du temps, la réponse est que oui. Donc, quelquefois, ça va carrément impliquer une véritable remise en question. Ça va impliquer de régler, en fait, des problèmes personnels, dans le sens d'apprendre à démontrer son amour et son affection, ou alors dans le sens d'apprendre à s'accepter soi-même, s'apprendre à s'aimer soi-même. Rabotage, je ne parle pas de narcissisme ici. Je parle d'un minimum d'amour et d'affection qu'on doit avoir envers nous-mêmes, sans forcément exiger de nous d'être au top. Si notre amour, ou l'amour, ou l'indulgence, ou l'acceptation qu'on a de nous-mêmes, elle va toujours être conditionnée par le fait qu'on réussisse, par exemple, c'est très très clair. Ça veut dire que c'est ce qu'on nous a communiqué dans notre enfance, ce qu'on nous a communiqué dans notre éducation. Vous vous rendez compte à quel point ça va avoir en fait une influence sur nous et ça va avoir une influence sur nos enfants. Et quelquefois, ça peut être un cercle vicieux. C'est-à-dire que j'ai été éduqué comme ça, donc je continue comme ça, je continue comme ça, je suis éduqué comme ça, je ne supporte pas certaines choses, donc je vais critiquer mon enfant, je critique mon enfant, il ne va pas le supporter en lui-même, il va critiquer son enfant, etc. On n'en sort pas. C'est un cercle vicieux. Donc il y a un moment, il faut dire stop. Et là, effectivement, il va avoir une nécessité de régler des problèmes personnels. Car, comme on l'avait expliqué dans le cours précédent, sur l'importance de l'authenticité dans le domaine de l'éducation, on avait aussi expliqué que c'était dans le domaine des démonstrations d'amour et d'affection. Si mon amour et mon affection n'est pas authentique, mais que je me force, parce que j'ai vu le cours et que j'ai compris que c'était quelque chose d'important, on va tout de suite expliquer pourquoi c'est tellement important, et bien en fait, ça ne va pas être quelque chose de véritable, ça va pas être quelque chose d'authentique, ça ne va pas marcher. Donc, quelquefois, il va véritablement falloir régler des problèmes qui sont personnels. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? D'accord? Pourquoi est-ce que c'est carrément, comme on l'a expliqué, le carca, la base sur laquelle on est en train de construire? Eh bien, il y a deux raisons. La première, c'est une raison qui est un peu technique et qui est un peu relationnelle. Et la deuxième, c'est une raison qui est beaucoup plus essentielle et beaucoup plus intrinsèque. La première, c'est tout simplement parce que l'enfant, comme l'être humain de façon générale, a en lui une résistance naturelle à être influencé. Quand quelqu'un vient et que vous sentez qu'on essaie de vous convaincre de quelque chose, naturellement, vous avez une tendance à ne pas vouloir. C'est ce qu'on appelle l'esprit de contradiction. La raison pour laquelle, quand un commercial il vient et il essaie de vous convaincre d'acheter quelque chose, et que pour finir, il arrive à vous convaincre, je vais vous dire, c'est très simple. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas en vous cette réaction, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas en vous cette résistance, mais tout simplement parce qu'à la base, consciemment ou inconsciemment, vous vouliez déjà acheter. Pourquoi vous voulez acheter? Très probablement, ça a aussi un problème, on l'expliquera ultérieurement, en fait, à des carences affectives. Quand je veux acheter quelque chose parce que j'en ai vraiment besoin, ce n'est pas des carences affectives. Mais quand je veux tout le temps acheter, que j'ai une boulimie de vouloir tout le temps acheter des choses, et que pour finir, je me rends compte que j'en ai pas du tout besoin, ça, c'est déjà des problèmes de carence. On en parlera, Bezrat Hashem, ultérieurement. Donc, la première raison, elle est très simple. À partir du moment où moi, dans l'éducation, je veux influencer l'enfant, eh bien, naturellement, l'enfant, il va avoir cet esprit de contradiction. Il va avoir cette résistance à être influencé par mon éducation. Et l'antidote à cela, eh ben c'est très simple. C'est tout simplement que l'enfant se sente aimé. J'ai une résistance à être influencé par l'autre, ça marche exactement comme chez nous, comme chez les adultes. Mais si je sens maintenant que l'autre, il m'aime, si je sens que l'autre, il est bienveillant, si l'autre, maintenant, des tas de fois, il m'a prouvé à quel point, en fait, il était avec moi, il cherchait mon intérêt, il m'aimait, alors là, c'est sûr et certain que cette résistance, en fait, elle va s'évanouir. Deuxième raison, qui est une raison beaucoup plus intrinsèque et beaucoup plus profonde, c'est que, en fait, tout simplement, de la même façon que le corps de l'être humain a besoin d'oxygène pour vivre, eh bien le nefesh de l'homme a besoin de se sentir aimé, de se sentir accepté, de façon encore une fois inconditionnelle. Si je me sens aimé ou accepté parce que j'ai rendu un service ou parce que je fais des choses qui vont faire en sorte que je vais trouver grâce aux yeux de la société, aux yeux des autres, ça c'est pas un véritable amour. Et tant que je n'aurai pas cette sensation d'amour, d'être aimé, d'être accepté comme je suis, eh bien en fait il y aura quelque chose qui manquera.
Et donc, si maintenant je suis, à travers l'éducation de l'enfant, en train de construire un être, un édifice, alors vous imaginez, s'il y a un ingrédient que je ne vais pas mettre à l'intérieur, qui est un ingrédient qui est vital, qui est essentiel, eh ben, je ne peux pas construire, ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle donc les démonstrations d'amour et d'affection, c'est une condition en fait qui va être une condition complètement sine qua non. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'est complètement absurde de conditionner les démonstrations d'amour et d'affection à un bon comportement chez l'enfant. Ça reviendra à dire, tu sais quoi, je te donne de l'oxygène que si tu es gentil. Est-ce que c'est possible d'une chose pareille? C'est cruel et c'est complètement absurde. Ou alors, quelquefois, quand les enfants ils sont plus petits, quand ils sont bébés, il ne faut pas trop le prendre dans les bras, il va s'habituer. Il va s'habituer à quoi, à Rotaille? Quand on parle d'un problème d'habitude, on parle d'un besoin qui n'existe pas, et on va créer un besoin qui n'existe pas, et là, effectivement, c'est une dépendance. Et là, c'est pas bon. Mais ici, le besoin, il est intrinsèque. Quand un bébé, il pleure, c'est un besoin intrinsèque qu'il a d'être pris dans les bras de sa mère. Et moi, je dis, non, il va s'habituer. Mais vous voyez bien que les bébés, vous ne les prenez pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, au bout d'un moment, ils s'arrêtent de pleurer. C'est pas parce que le besoin il a disparu, Rabotaï, le besoin il est là. C'est parce que le bébé il est désespéré. Et aussi chez les enfants, plus tard. Un enfant, il vient, il essaie maintenant de demander de l'amour et de l'affection à ses enfants, à ses parents, pardon. Quelquefois, ça va être par des comportements qui vont être insupportables. Il appelle au secours. C'est un appel au secours. Quelquefois, il va faire des bêtises. Rien que pour que ses parents fassent attention à lui. Une fois, deux fois, on ne lui répond pas. On lui répond exactement le contraire. On le punit, on l'engueule. Pousse-toi, j'ai pas le temps. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, effectivement, au bout d'un moment, l'enfant il se décourage. C'est pas que le besoin n'est plus là, c'est que tout simplement, vous tapez la porte, vous tapez à une porte une fois, on vous claque la porte sur les doigts, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, au bout d'un moment, vous ne voulez plus. Et là, même quand les parents ils vont essayer de rectifier, ils vont venir, ils vont prendre conscience de leur erreur, ils vont essayer maintenant de venir vers leurs enfants pour leur donner l'amour et l'affection, là ils vont voir que l'enfant il va se fermer. Vous voyez, le problème c'est chez l'enfant, c'est pas moi. Regardez, à chaque fois j'essaie de le prendre dans mes bras, il se crée. Mais oui, parce que l'enfant il s'est créé une carapace. Parce que l'enfant, inconsciemment, il s'est dit « Je ne veux plus être dépendant de quelque chose qui me fasse tellement mal. » Mais le besoin, il est toujours là, Rabotaï. Le besoin, il est là. On va finir peut-être sur cela. D'où est-ce qu'on apprend cela? Parce que ceux qui voient ce cours, ils peuvent me dire « Oui, vous savez, écoutez, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand l'enfant ne se comporte pas bien et tout ça, il faut quand même lui montrer que… » Évidemment, quand l'enfant, maintenant, il est en pleine révolte maintenant contre vous, ce n'est pas le moment de le prendre dans ses bras. Quoique, quelquefois, pour les adolescents, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais la toile de fond, c'est que l'enfant doit être aimé de façon inconditionnelle. Où est-ce qu'on retrouve cela, Rabotaï? Vous savez que dans tous nos comportements, on essaie d'imiter les comportements d'un Kadosh Baruch Hu. Et si vous avez un doute sur le fait qu'un Kadosh Baruch Hu, il vous aime de façon inconditionnelle, alors il faut un petit peu regarder et étudier les Mekorot de Chazal. C'est marqué dans les Teilim. Béni Bechori Israël, mon fils unique Israël. Remarquez que le texte est écrit au singulier. Akadosh Baruch Hu s'adresse à chaque Ben Israël, chacun de vous. Béni mon fils unique. Et d'ailleurs, un fils unique, il ne peut pas y en avoir plusieurs. Ani ayom eladeticha. Aujourd'hui, je t'ai enfanté. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes tous les fils uniques d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, je vous ai enfanté? Eh bien, la réponse est très simple. Imaginez-vous qu'un couple n'arrive pas à avoir d'enfants. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Ils sont désespérés. Ils n'ont pas d'enfants. Et puis il arrive un baba, quelqu'un qui voit dans le ciel. Et il leur dit, écoutez, je vois dans le ciel qu'il y a une possibilité que vous ayez un enfant. Alors, le couple dit, génial, super, on est preneur, mais il y a un petit problème. Il faut que vous soyez prêts à accepter. C'est quoi le problème? Je vous dis franchement, cet enfant, il va avoir des petits handicaps. Il va vous donner du fil à retordre, il va être dur, il va se révolter contre vous, il va vous faire des misères, il va vous faire ci, il va vous faire ça, il va vous faire… Qu'est-ce qu'ils répondent les parents? Mais bien sûr, donne, on est prêt à prendre, il n'y a pas de problème. Avec tous les problèmes, avec toutes les tares, avec toutes les imperfections, avec tout, on le veut cet enfant. Parce qu'ils n'ont pas d'autres enfants. Mais si vous allez voir un couple maintenant qui a déjà 10 enfants, vous allez leur dire, bon tu sais, j'ai une possibilité que vous ayez un 11e enfant. Bon, en général, ils vont vous dire, bon écoute, là déjà on a du mal avec les 10. Bon, ok, raconte un peu, mais il va avoir un petit problème cet enfant. Il va avoir des petites imperfections, il va vous faire des problèmes, il va vous donner le fil à retordre. Franchement, t'es gentil. Si t'as une possibilité de parler dans le ciel et t'as une influence dans ce que tu dis, sois gentil, essaie de faire en sorte peut-être que cette Neshama, elle aille dans une autre famille, parce que nous, franchement, ça suffit. Vous comprenez la différence. Akadosh Baruch Hu nous aime
comme son fils unique, avec nos imperfections, avec nos problèmes. En d'autres termes, de façon, je vais dire quand même pratiquement, parce qu'il y a quand même une petite nuance, pratiquement inconditionnelle. Adi Ayom Eladetir, expliquons la deuxième partie du verset. Aujourd'hui, je t'ai enfanté. Pour ceux qui ont eu des enfants, essayez de vous rappeler la première fois. On parle maintenant d'un fils unique qui vient d'être enfanté. La première fois que votre femme a accouché. Et vous êtes maintenant à l'hôpital et vous prenez le petit bébé qui vient de naître. La maman le prend contre lui, le papa il le prend contre lui. Si maintenant moi je viens et je lui dis, oh, regarde, moi j'ai des dons de voyant. Et tu sais, bon là, t'es content, t'as eu un petit enfant, un bébé, t'es heureux, d'accord, ok. Mais sache une chose, cet enfant, il va te faire des problèmes. Il va donner du fil à retordre, il va pas être facile, il va avoir des problèmes dans son caractère. Qu'est-ce qu'il me répond le père? Mais je m'en fiche, mais laisse-moi tranquille, je suis content avec mon enfant. Et alors qu'il y aura des problèmes, je suis prêt à tout accepter. Je l'aime cet enfant de façon inconditionnelle. Et Marabotai, chaque juif, chaque instant de sa vie, il est aimé par Akadosh Baruch Hu exactement comme son fils unique qu'il vient d'enfanter. J'ai dit tout à l'heure, pratiquement inconditionnel, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où une personne se révolte contre Dieu, pour se révolter contre Dieu, alors là c'est vrai qu'il y a une limite. C'est ce qu'on a vu dans la paracha des Meraglim, lorsque mon cher Rabbeinu leur dit, mais pas du tout. Vous croyez que Dieu maintenant n'est plus prêt à vous faire entrer sur la terre d'Israël parce que vous avez fait la faute du veau d'or, vous vous trompez complètement. Vous voyez là aussi, c'est encore l'erreur des Meraglim, de croire que si maintenant on a fauté, Dieu ne nous aime plus, Dieu il n'est plus avec nous. Vous vous trompez complètement, leur dit mon cher Rabbeinu. Bachem Altimoudou. Seulement, je vous demande une seule chose, ne vous révoltez pas contre Hachem. Parce que si vous vous révoltez là, c'est vrai que c'est plus pareil. Et ce qui s'est passé le lendemain, un bataillon a voulu partir pour reconquérir la terre d'Israël, ils sont révoltés contre Dieu. Dieu venait de dire maintenant, cette génération ne verra pas la terre d'Israël. On va y aller quand même. Les Shem Shamaï. Effectivement, Dieu n'était pas avec eux. Fermons cette parenthèse et essayons de récapituler. Ce cours d'introduction, les démonstrations d'amour et d'affection de façon inconditionnelle sont essentielles pour la construction de l'être, pour la construction de l'enfant, pour l'éducation. C'est le terrain sur lequel on construit. S'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien d'éduquer. Ça va nécessiter quelquefois de régler des problèmes personnels, parce que ces démonstrations doivent être tout à fait authentiques. Les raisons sont que, dans le relationnel d'abord, si on va avoir une influence sur l'autre, il faut que l'autre sente en confiance, l'autre sente qu'il se sente aimé. Alors là, il acceptera d'être influencé. Mais si l'autre ne se sent pas aimé, même si je l'aime au fond de moi, attention à votre taille, démonstration, peut-être aussi un point aussi à éclaircir, je parle de démonstration. Aimer son enfant dans son cœur et ne pas lui démontrer, ça vaut pratiquement rien, on l'a déjà expliqué. Ce qui est important dans le domaine de l'éducation des enfants, c'est ce que l'enfant il ressent, c'est pas ce que l'adulte il a dans son cœur. Si tu ne sais pas l'exprimer, l'enfant ne le saura jamais. Et quelquefois, l'enfant va faire des choses graves, il va se mettre en danger. Et là, il va voir son père ou sa mère réagir de façon qui va prouver cet amour et cette affection. Et là, tout le monde va être étonné. Je ne savais pas que mon père m'aimait tellement. Pourquoi attendre ça, Bota? Voilà, je pense qu'on a assez bien expliqué l'importance essentielle des démonstrations d'amour et d'affection. Baruch Adonai Leolam Amen et Amen.